Le voyage pour devenir un homme qui attire naturellement les femmes. La plupart des hommes passent leur vie à chercher des moyens d'attirer l'attention des femmes, souvent dans une quête incessante de reconnaissance. Mais que se passerait-il si vous pouviez changer complètement cette approche? Au lieu de courir après l'attention, vous pourriez inciter les femmes à se sentir naturellement attirées par vous et à vouloir en apprendre davantage sur vous. Il ne s'agit pas de stratagème ou de manipulation bon marché, mais d'un voyage de développement personnel basé sur des principes psychologiques profonds et une philosophie de vie intemporelle, le calme, un objectif de vie clair et la maîtrise de soi. Voici un guide détaillé, étape par étape, pour devenir la meilleure version de vous-même, un homme confiant, fort et irrésistiblement attirant. 1. Maîtriser la détache émotionnelle. Imaginez que vous entrez dans une pièce sans vous soucier outre mesure de ce que les autres pensent de vous. Vous ne cherchez pas à impressionner, vous ne quémandez pas des regards de validation et pourtant vous dégagez une aura d'attraction naturelle. Qu'est-ce qui fait cette différence? C'est la détache émotionnelle, un principe fondamental de la philosophie stoïcienne qui vous permet de devenir un homme que les femmes non seulement remarquent, mais qu'elles trouvent fascinant au point de vouloir vous découvrir et même vous poursuivre. La détache émotionnelle ne signifie pas devenir froid, distant ou insensible. Il s'agit plutôt d'un état d'esprit où vous placez votre valeur dans une paix intérieure plutôt que dans la quête de reconnaissance extérieure. Lorsque vous maîtrisez cela, vous créez une aura énergétique particulière, un mélange de mystère, d'indépendance et de confiance en soi qui intrigue les autres, en particulier les femmes. Elles se demanderont « Pourquoi est-il différent des autres? Qu'est-ce qui le rend si spécial? Pourquoi la détache émotionnelle est-elle si attirante d'un point de vue psychologique? Les êtres humains valorisent ce qui est rare et difficile à obtenir. C'est ce qu'on appelle le principe de rareté. Lorsque vous ne cherchez pas constamment à attirer l'attention ou à plaire aux autres, vous envoyez un signal que vous n'êtes pas facilement influençable. Cela crée un changement subtil mais puissant dans la manière dont les autres vous perçoivent. Les femmes, par instinct, sont attirées par un homme qui ne s'accroche pas à elles ou ne recherche pas désespérément leur approbation. Elles se demandent « Que dois-je faire pour qu'il me remarque? » Cette curiosité suscite en elles le désir de vous poursuivre. De plus, la détache émotionnelle témoigne d'un haut niveau de respect de soi. Un homme prêt à s'éloigner d'une situation qui ne correspond pas à ses valeurs montre qu'il valorise son temps et son énergie. C'est un signe de confiance et d'indépendance, deux qualités que les femmes recherchent souvent chez un homme attirant. Lorsque vous ne laissez pas vos émotions être dictées par les opinions des autres, vous devenez une personne stable et fiable, ce qui vous distingue de la foule. Comment cultiver la détache émotionnelle? Pour développer la détache émotionnelle, il faut changer votre approche de la vie et des relations. Voici quelques moyens concrets pour commencer. Vivez une vie pleine et riche. Concentrez-vous sur la construction d'une vie dont vous êtes fier. Cela peut inclure poursuivre une carrière qui vous passionne, prendre soin de votre santé physique et mentale, ou consacrer du temps à des hobbies personnels. Lorsque votre emploi du temps est rempli d'activités significatives, vous devenez naturellement moins dépendant de l'attention ou de la validation des autres. Un homme occupé par des objectifs ambitieux n'a pas le temps de s'inquiéter si quelqu'un répond immédiatement à ses messages. Votre vie devient le centre et l'attention des autres n'est qu'une petite partie du tableau. Réagissez lentement sans précipitation. Un signe de détache émotionnelle est la capacité à rester calme dans des situations qui déstabilisent les autres. Par exemple, si quelqu'un annule un plan à la dernière minute ou ne répond pas immédiatement à un message, ne vous sentez pas blessé ou ne réagissez pas de manière excessive.
Prenez une grande respiration, souriez et rappelez-vous que votre vie ne tourne pas autour des actions d'une seule personne. Au lieu de paniquer ou de chercher à réparer la situation, laissez les choses suivre leur cours naturellement. Ce calme préserve non seulement votre respect de vous-même, mais montre aussi aux autres que vous n'êtes pas facilement ébranlé. Réfléchissez de manière stoïcienne. Prenez le temps de vous poser des questions profondes comme est-ce vraiment important dans la grande perspective de ma vie ou est-ce que je laisse des détails insignifiants contrôler mes émotions? Ces questions vous aident à voir les choses sous un angle plus large, réduisant votre obsession pour les petits détails. Par exemple, si une conversation ne se déroule pas comme prévu au lieu de vous sentir rejeté, rappelez-vous que ce n'est qu'un moment fugace dans votre long voyage. Apprenez à lâcher prise des attentes. Une partie de la détache émotionnelle consiste à ne pas placer trop d'attentes sur les autres. Cela ne signifie pas devenir cynique ou méfiant, mais accepter que vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres, seulement votre manière de réagir. Lorsque vous abandonnez le besoin d'être validé ou de recevoir une réponse, vous gagnez en liberté, et cette liberté est la base de votre pouvoir d'attraction. Pourquoi ce n'est pas de la manipulation? Certains pourraient mal interpréter la détache émotionnelle comme un jeu psychologique ou une tentative de se montrer distant. En réalité, il ne s'agit pas de manipuler les émotions des autres. C'est un voyage pour devenir une meilleure version de vous-même, un homme qui vit selon ses valeurs sans être influencé par des émotions passagères ou la quête de reconnaissance extérieure. Lorsque vous êtes satisfait de vous-même, vous n'avez pas besoin de courir après l'attention de qui que ce soit, et c'est précisément cela qui crée une attraction naturelle. Les femmes ne sont pas attirées par des stratagèmes, mais par un homme qui se respecte et vit une vie pleine et significative. Les effets à long terme de la détache émotionnelle. Lorsque vous cultivez la détache émotionnelle, vous devenez non seulement plus attirant aux yeux des femmes, mais vous construisez aussi une base solide pour votre vie. Vous êtes moins affecté par les rejets, moins ébranlé par les fluctuations émotionnelles et surtout vous apprenez à vous aimer vous-même. Cela crée un cercle vertueux, plus vous êtes confiant et satisfait de vous-même, plus vous attirez des personnes alignées avec vos valeurs et vos objectifs. Les femmes ressentent cette différence, un homme qui n'a pas besoin d'elles pour se sentir complet, mais qui est prêt à se connecter si la relation a du sens. Et c'est cet équilibre qui les pousse à vouloir faire partie de votre monde. 2. Développer une confiance attirante grâce à un objectif de vie. Imaginez un homme qui marche avec assurance, le regard concentré et une attitude qui dégage une confiance naturelle sans ostentation. Il n'a pas besoin d'élever la voix ou de chercher à impressionner, mais les gens autour de lui sont attirés par son énergie. Quel est son secret? C'est une confiance bâtie sur une vie guidée par un objectif, une qualité qui non seulement vous rend attirant, mais vous aide aussi à donner un sens à votre existence. Lorsque vous avez une direction claire, vous dégagez une attraction naturelle qui pousse les femmes à non seulement vous remarquer, mais à vouloir s'intégrer dans votre parcours. La confiance dont nous parlons ici n'est pas de l'arrogance ou de la vantardise. C'est une assurance calme et résolue, nourrie par la clarté de savoir qui vous êtes et où vous allez. Un homme qui vit avec un objectif n'a pas besoin de chercher la validation des autres, car il trouve sa valeur dans ce qu'il poursuit. Cette confiance ancrée dans un objectif de vie crée une attraction puissante, en particulier pour les femmes. Pourquoi un objectif de vie est-il si puissant? Sur le plan psychologique, un homme avec un objectif de vie incarne des qualités qui attirent souvent les femmes, le leadership, la stabilité et la détermination. Lorsque vous savez où vous allez dans la vie, vous inspirez un sentiment de sécurité et de fiabilité. Les femmes, par instinct, sont attirées par des hommes, capables de diriger non pas en contrôlant, mais en sachant se guider eux-mêmes et inspirer les autres. Un homme avec un objectif est comme un capitaine qui guide son navire à travers les tempêtes sans vaciller.
Cette détermination est non seulement séduisante, mais aussi rare, incitant les femmes à vouloir vous accompagner et vous soutenir dans ce voyage. De plus, un objectif de vie vous aide à forger votre identité. Lorsque vous avez un but ambitieux, vous êtes moins influencé par les petites perturbations de la vie. Un homme sans objectif est facilement déstabilisé par les échecs, les rejets ou les défis imprévus. Mais un homme guidé par un objectif reste concentré, surmontant les obstacles avec calme et détermination. Cette différence crée une attraction irrésistible, car elle montre que vous êtes non seulement fort, mais que vous avez une vision claire de l'avenir. Comment trouver et cultiver un objectif de vie? Trouver un objectif de vie peut sembler une tâche colossale, mais cela commence par des étapes petites, concrètes et constantes. Voici des moyens spécifiques pour construire une vie guidée par un objectif et développer une confiance attirante. Explorez vos passions. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous enthousiasme vraiment. Ce sont souvent les moments où vous perdez la notion du temps, écrire, faire du sport, créer de l'art ou aider les autres. Ces activités sont des indices de vos passions profondes. Par exemple, si vous ressentez une énergie débordante en résolvant un problème complexe au travail, cela peut indiquer une passion pour trouver des solutions ou diriger une équipe. Soyez attentif à ces moments et trouvez des moyens de les intégrer dans votre quotidien. Fixez des objectifs à long terme et divisez-les en étapes concrètes. Un objectif de vie n'a pas besoin d'être une grande déclaration. Il peut simplement consister à devenir la meilleure version de vous-même dans un domaine qui vous passionne. Par exemple, si vous voulez devenir un leader compétent dans votre domaine, fixez un objectif à long terme, comme atteindre un poste de direction dans les 5 prochaines années. Ensuite, décomposer cet objectif en étapes concrètes, suivre un cours de compétences, lire un livre sur le leadership chaque mois ou achever un grand projet cette année. Chaque petite étape vous rapproche de votre objectif tout en renforçant votre confiance. Éliminez les distractions inutiles. L'un des plus grands ennemis d'un objectif de vie est la distraction. Les activités comme défiler sur les réseaux sociaux de manière excessive, regarder des films sans but ou s'enliser dans des occupations futiles peuvent détourner votre attention. Évaluez comment vous utilisez votre temps. Passez-vous trop d'heures sur des choses sans valeur à long terme? Essayez de réduire le temps sur les réseaux sociaux à 30 minutes par jour ou remplacez la télévision par la lecture ou l'exercice physique. En éliminant les distractions, vous libérez du temps et de l'énergie pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Engagez-vous dans la persévérance. Un objectif de vie ne se construit pas en un jour. Il exige de la patience et un engagement à long terme. Il y aura des moments de doute ou d'obstacles, mais la manière dont vous faites face à ces défis façonne qui vous êtes. Un homme guidé par un objectif n'abandonne pas face aux difficultés. Il voit les échecs comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Cette persévérance vous aide non seulement à atteindre vos objectifs, mais vous rend aussi plus attirant aux yeux des autres, car elle montre que vous êtes fiable et déterminé. Les effets d'une confiance ancrée dans un objectif de vie. Lorsque vous vivez avec un objectif, vous dégagez une présence différente. Vous n'avez pas besoin d'essayer d'impressionner car votre manière de vivre parle d'elle-même. Les femmes le remarquent, elles sont attirées par un homme qui sait ce qu'il veut et qui travaille pour l'obtenir. Cette confiance ne vient pas de paroles ou d'actes ostentatoires, mais du calme et de la concentration que vous montrez face à la vie. Elles ne vous perçoivent pas seulement comme quelqu'un digne d'être poursuivi, mais elles veulent aussi devenir une partie de votre voyage, car elles ressentent la force et la stabilité que vous apportez. De plus, un objectif de vie vous libère de la dépendance à la validation des autres. Lorsque vous avez une direction claire, vous ne cherchez plus la confirmation des femmes ou de qui que ce soit pour ressentir votre valeur. Cela crée un cercle vertueux. Plus vous vous concentrez sur vos objectifs, plus vous gagnez en confiance.
Et plus vous êtes confiant, plus vous attirez des personnes alignées avec vos valeurs. Ce n'est pas de la magie, mais le résultat d'une vie vécue avec sens et authenticité. Une perspective à long terme. Vivre avec un objectif ne vous rend pas seulement plus attirant aux yeux des femmes, mais vous offre aussi une vie plus épanouissante. En vous concentrant sur la construction d'un avenir dont vous êtes fier, vous serez moins affecté par les échecs temporaires ou les opinions extérieures. Vous deviendrez un homme qui inspire non seulement les autres à marcher à vos côtés, mais qui est aussi confiant et satisfait de qui il est. C'est la base d'une attraction durable, non seulement dans les relations, mais dans tous les aspects de la vie. 3. Maîtriser ses émotions. La puissance du calme. Imaginez une situation stressante, une dispute animée, une pression professionnelle soudaine ou un moment où vous vous sentez rejeté. La plupart des gens réagissent de manière impulsive, ils haussent le ton, deviennent confus ou se laissent emporter par leurs émotions. Maintenant, imaginez un homme qui reste solide au milieu de la tempête avec une voix calme et un regard inébranlable. Non seulement il contrôle la situation, mais il inspire ceux qui l'entourent. C'est la puissance du calme, une qualité qui vous distingue et crée une attraction profonde, surtout aux yeux des femmes. Le calme ne se limite pas à rester cool, sous pression. C'est une manifestation de force mentale et de maturité montrant que vous pouvez affronter les défis de la vie sans laisser vos émotions prendre le dessus. C'est un principe fondamental de la philosophie stoïcienne, se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler comme votre réaction et lâcher prise sur ce qui est hors de votre portée comme les actions des autres ou les événements imprévus. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous devenez un point d'ancrage fiable, quelqu'un que les autres, y compris les femmes, veulent avoir à leur côté. Pourquoi le calme est-il si attirant? Sur le plan psychologique, le calme crée un sentiment de sécurité et de stabilité, deux qualités que les femmes recherchent souvent chez un homme. Dans un monde plein de turbulences où beaucoup sont facilement submergés par leurs émotions ou réagissent de manière excessive, un homme qui reste calme est comme un phare dans la tempête. Il ne s'effondre pas sous le stress, ne devient pas imprévisible lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, ce qui le rend fiable. Les femmes sont attirées par cette qualité car elle montre que vous êtes capable de diriger non seulement dans les relations, mais aussi dans les situations difficiles de la vie. De plus, le calme est un signe de maîtrise de soi. Lorsque vous ne laissez pas des émotions négatives comme la colère, la frustration ou l'anxiété vous dominer, vous montrez un niveau de maturité que beaucoup n'ont pas. Cela crée un contraste frappant avec ceux qui sont facilement irrités ou réagissent de manière impulsive. Un homme calme apaise les autres et suscite l'admiration car il démontre qu'il peut affronter n'importe quel défi tout en restant maître de lui-même. Comment cultiver le calme? Maîtriser ses émotions est une compétence qui se développe par une pratique consciente. Voici des moyens concrets pour construire le calme et en faire une partie naturelle de votre personnalité. Faites une pause avant de réagir. L'un des moyens les plus efficaces d'éviter les réactions impulsives est de créer l'habitude de faire une pause. Lorsque vous sentez vos émotions monter comme la colère face à un commentaire négatif ou l'anxiété lorsque quelque chose échoue, prenez une profonde inspiration et comptez jusqu'à 3 avant de dire ou de faire quoi que ce soit. Cette courte pause vous aide à retrouver votre clarté et à éviter des réactions précipitées que vous pourriez regretter. Par exemple, si quelqu'un vous contrarie dans une discussion, au lieu de répondre immédiatement, faites une pause, respirez et choisissez une réponse calme et claire. Cette habitude vous aide à contrôler vos émotions et renforce le respect que les autres vous portent. Adoptez une perspective positive. Au lieu de vous laisser submerger par des pensées négatives comme « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Changez de point de vue. Demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette situation ?»
ou comment puis-je transformer cette difficulté en opportunité? Par exemple, si vous êtes rejeté dans une relation ou une opportunité professionnelle, voyez cela comme une occasion de vous améliorer plutôt que de vous sentir déçu. Cette approche transforme les défis en motivation et maintient votre esprit concentré sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Tenez un journal pour traiter vos émotions. Une méthode puissante pour maîtriser ces émotions est d'écrire vos pensées et sentiments. Lorsque vous notez ce qui vous frustre, vous inquiète ou vous déçoit, vous pouvez les examiner objectivement. Cela vous aide à traiter vos émotions de manière logique plutôt que de les laisser exploser ou s'envenimer. Par exemple, si vous êtes contrarié par une conversation qui s'est mal passée, prenez 10 minutes pour écrire ce que vous ressentez, pourquoi et comment vous pourriez mieux gérer la situation à l'avenir. Ce processus vous libère et renforce votre capacité à penser clairement dans des situations stressantes. Pratiquez la pleine conscience mindfulness. La pleine conscience est un outil formidable pour développer le calme. Consacrez quelques minutes chaque jour à vous concentrer sur votre respiration ou à observer vos pensées sans les juger. Cela vous aide à réaliser que les émotions sont temporaires et que vous n'avez pas besoin d'y réagir immédiatement. Par exemple, lorsque vous vous sentez stressé, essayez de vous asseoir calmement, de fermer les yeux et de vous concentrer sur chaque respiration pendant 5 minutes. Cette pratique crée un espace entre vos émotions et vos actions, renforçant votre maîtrise de vous-même. Apprenez à lâcher prise sur ce que vous ne contrôlez pas. Selon la philosophie stoïcienne, l'une des clés pour rester calme est de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et de lâcher prise sur ce qui est hors de votre portée. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres, les événements imprévus ou les résultats d'une situation, mais vous pouvez toujours contrôler votre réaction. En acceptant cela, vous serez moins emporté par des émotions négatives. Par exemple, si un plan important est annulé, au lieu de vous mettre en colère, rappelez-vous que vous ne pouvez contrôler que votre effort et la manière dont vous avancez. Les effets à long terme du calme. En cultivant le calme, vous devenez non seulement plus attirant aux yeux des femmes, mais vous construisez aussi une base solide pour votre vie. Les femmes sont attirées par les hommes capables de rester solides dans les moments difficiles, car cela montre que vous êtes un point d'appui fiable. De plus, le calme vous aide à affronter les défis de la vie plus efficacement, qu'il s'agisse de résoudre des conflits dans les relations ou de surmonter des pressions professionnelles. Vous devenez un homme non seulement fort, mais inspirant, incitant les autres à vouloir être près de vous. Le calme crée également un cercle vertueux. En contrôlant vos émotions, vous prenez de meilleures décisions. En prenant de meilleures décisions, vous gagnez en confiance. Et en étant plus confiant, vous devenez encore plus attirant. Ce n'est pas un stratagème pour impressionner, mais une manière de vivre qui fait de vous la meilleure version de vous-même. Les femmes remarqueront cette différence. Un homme non seulement calme, mais fiable, mature et prêt à guider à travers les défis de la vie. Une perspective à long terme. Le calme n'est pas seulement une qualité qui vous rend attirant, mais un outil pour vivre une vie plus significative. En apprenant à maîtriser vos émotions, vous serez moins affecté par les fluctuations extérieures, qu'il s'agisse de critiques ou d'échecs temporaires. Vous deviendrez un homme qui inspire non seulement les femmes à vouloir vous accompagner, mais qui est aussi fier de la personne qu'il est. C'est la base d'une attraction durable, non seulement dans les relations, mais dans tous les aspects de la vie. 4. Devenir un défi digne d'être poursuivi. Imaginez un homme qui vit sa propre vie sans se presser pour plaire à quiconque tout en dégageant une attraction irrésistible. Il ne cherche pas à impressionner en étant toujours disponible ou en répondant à toutes les demandes, mais se concentre sur ses propres objectifs et valeurs. Résultat.
Les autres, en particulier les femmes, se sentent attirées et veulent capter son attention. C'est la puissance de devenir un défi digne d'être poursuivi, une qualité qui vous distingue et suscite la curiosité et le désir de connexion chez ceux qui vous entourent. Une vérité parfois difficile à accepter, les êtres humains valorisent instinctivement ce qui n'est pas facile à obtenir. Dans les relations, cela est particulièrement vrai. Les femmes sont souvent attirées par les hommes qui ne font pas tourner leur monde autour d'elles, mais vivent une vie pleine, sélective et significative. Devenir un défi ne signifie pas jouer à des jeux psychologiques ou se montrer froid. Il s'agit de vivre selon vos valeurs, de respecter votre temps et votre énergie et de faire comprendre aux autres que votre attention est précieuse, méritant qu'on fasse un effort pour l'obtenir. Pourquoi être un défi est-il si attirant? Sur le plan psychologique, le principe de rareté joue un rôle clé dans la perception de la valeur. Ce qui est rare ou difficile à obtenir est souvent considéré comme plus précieux. Lorsqu'un homme n'est pas toujours disponible, ne se précipite pas pour plaire ou répondre à tous les désirs, il signale que son temps et son attention sont des ressources de valeur. Cela crée une curiosité naturelle. Pourquoi est-il différent des autres? Qu'est-ce qui le rend si spécial? Cette curiosité suscite le désir de le poursuivre, car les femmes ne veulent pas seulement être remarquées, elles veulent gagner le respect et l'affection d'une personne de valeur. De plus, être un défi montre que vous avez du respect de soi et de la maîtrise de soi. Un homme trop disponible, toujours en train d'essayer de plaire, envoie souvent, sans le vouloir, un signal de désespoir ou de manque de confiance. À l'inverse, un homme qui sait établir des limites vit selon ses propres règles et ne laisse pas sa vie être dictée par les désirs des autres, montre qu'il se valorise. Les femmes sont non seulement attirées par cette qualité, mais elles la respectent, car elle indique que vous avez des principes et que vous n'êtes pas facilement ébranlé. Comment devenir un défi digne d'être poursuivi? Devenir un défi ne nécessite pas de changer votre personnalité ou de devenir distant. Il s'agit de vivre une vie significative et de placer votre valeur dans ce qui compte vraiment. Voici des moyens concrets pour cultiver cette qualité. Vivez avec un objectif et donnez-vous la priorité. Un homme avec un objectif de vie clair devient naturellement moins dépendant de l'attention des autres. Concentrez-vous sur vos grands objectifs, qu'il s'agisse de développer votre carrière, d'améliorer votre santé ou de poursuivre une passion personnelle. Lorsque vous avez une vie riche, vous ne ressentez pas le besoin d'être toujours disponible ou de répondre à toutes les demandes. Par exemple, si vous travaillez sur un projet important, consacrez-y du temps plutôt que d'accepter toutes les invitations sociales. Cette occupation significative vous rend non seulement plus intéressant, mais montre aussi que vous avez des priorités claires. Établissez des limites et sachez dire non. L'un des moyens les plus puissants de devenir un défi est d'apprendre à refuser ce qui ne correspond pas à vos valeurs ou objectifs. Cela ne signifie pas être grossier ou rigide. Évaluez si une invitation, une demande ou une situation mérite vraiment votre temps et votre énergie. Par exemple, si quelqu'un vous invite à une activité qui ne vous intéresse pas vraiment, déclinez poliment et concentrez-vous sur ce qui est plus important. Établir des limites montre que vous respectez votre temps, ce qui incite les autres à vous respecter davantage. Agissez et parlez avec intention. Évitez les comportements qui trahissent une dépendance ou un besoin de validation, comme faire des compliments excessifs, envoyer des messages incessants ou essayer de plaire à tout moment. Laissez vos paroles et vos actions avoir du sens.
Par exemple, au lieu d'envoyer des messages constamment pour maintenir le contact, choisissez des moments opportuns pour discuter et lorsque vous parlez, dites des choses qui ont de la valeur. Cette retenue vous rend non seulement plus mystérieux, mais rend aussi les moments que vous partagez plus spéciaux et mémorables. Maintenez une vie riche. Un homme avec une vie pleine, avec un travail, des hobbies, des amis et des objectifs personnels devient naturellement un défi car il ne dépend de personne pour se sentir complet. Prenez le temps de construire des relations significatives avec vos amis et votre famille, participez à des activités qui vous rendent heureux et continuez à apprendre pour vous développer. Lorsque vous vivez une vie intéressante, vous devenez quelqu'un que les autres veulent découvrir car ils réalisent que faire partie de votre monde est un privilège. Pourquoi ce n'est pas de la manipulation? Certains pourraient penser à tort que devenir un défi est un jeu psychologique ou une tentative de se montrer distant pour attirer l'attention. En réalité, il ne s'agit pas de manipuler les émotions des autres. C'est une question de vivre selon vos valeurs, de vous concentrer sur ce qui compte vraiment et de ne pas laisser votre vie être dictée par le désir de plaire aux autres. Lorsque vous vivez de manière authentique et avec des principes, vous devenez naturellement quelqu'un digne d'être poursuivi non pas parce que vous créez délibérément des obstacles, mais parce que vous êtes une personne de valeur qui sait qui elle est et ce qu'elle veut. Les effets à long terme d'être un défi en devenant un défi digne d'être poursuivi, vous attirez non seulement l'attention des femmes, mais vous construisez aussi une vie plus significative. Vous apprenez à respecter votre temps et votre énergie, à établir des limites saines et à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela vous rend non seulement plus attirant, mais vous aide aussi à construire des relations de qualité basées sur le respect et l'admiration mutuelle. Les femmes ne veulent pas ce qui est offert sur un plateau d'argent. Elles veulent gagner l'attention et l'affection d'un homme de valeur. Et lorsque vous vivez selon ce principe, elles se sentiront naturellement attirées et voudront faire partie de votre monde. Une perspective à long terme. Devenir un défi digne d'être poursuivi n'est pas seulement une stratégie pour attirer les autres, mais une manière de vivre qui vous rend la meilleure version de vous-même. En vous concentrant sur vos objectifs, en établissant des limites claires et en vivant une vie riche, vous inspirez non seulement les autres à vouloir vous accompagner, mais vous construisez aussi une confiance et un respect de soi durable. Vous devenez un homme qui non seulement attire les femmes, mais qui est aussi fier de la personne qu'il est. C'est la base d'une attraction durable, non seulement dans les relations, mais dans tous les aspects de la vie. 5. La puissance de l'autonomie. Imaginez un homme qui entre dans une pièce parfaitement à l'aise avec lui-même sans se soucier de qui le regarde ou de ce qu'on pense de lui. Il ne cherche pas des regards de validation, n'essaie pas d'impressionner. Et pourtant, tout le monde semble attiré par sa présence. Qu'est-ce qui crée cette attraction particulière? C'est l'autonomie, une qualité puissante qui vous distingue de la foule et pousse les femmes à non seulement vous remarquer, mais à vouloir faire partie de votre monde. L'autonomie ne signifie pas être indifférent ou distant, mais un état d'esprit où vous vous sentez complet sans dépendre de la reconnaissance ou de l'affection de quiconque pour ressentir votre valeur. L'autonomie est une qualité rare dans un monde où beaucoup cherchent constamment la validation extérieure à travers les likes sur les réseaux sociaux, les compliments ou l'attention des autres. Un homme autonome dégage une énergie particulière, il sait qui il est satisfait de sa vie et n'a besoin de personne pour se sentir suffisant. Cette confiance crée une attraction naturelle, incitant les femmes à vouloir en savoir plus sur vous. Pourquoi l'autonomie est-elle si attirante? Sur le plan psychologique, l'autonomie reflète une mentalité d'abondance. Lorsque vous ne vous accrochez pas à une personne ou une relation pour être heureux, vous signalez que vous avez de nombreuses options et que vous n'êtes pas désespéré.
Cela crée un contraste frappant avec ceux qui cherchent constamment la validation, ce qui peut sembler oppressant ou manquer de confiance. Les femmes les sont attirées par un homme autonome car il montre qu'il a une haute valeur intrinsèque, il n'a pas besoin de quelqu'un pour le compléter, mais apporte une vie riche dont les autres veulent faire partie. De plus, l'autonomie montre que vous êtes fort et fiable. Lorsque vous ne dépendez pas de l'attention ou de l'affection des autres, vous démontrez que vous pouvez tenir debout seul, quelles que soient les circonstances. Cela crée un sentiment de sécurité et de stabilité, des qualités que les femmes recherchent souvent. À l'inverse, une dépendance excessive comme chercher constamment la validation, envoyer des messages incessants ou essayer de plaire, envoie souvent un signal de manque de confiance, éloignant les autres. L'autonomie est donc non seulement une qualité attirante, mais aussi une base pour des relations saines fondées sur le respect mutuel. Comment cultiver l'autonomie? L'autonomie ne s'acquiert pas instantanément. C'est le résultat de la construction d'une vie significative et de l'appréciation de votre propre valeur. Voici des moyens concrets pour développer cette qualité et en faire une partie naturelle de votre personnalité. Investissez en vous-même. L'un des moyens les plus puissants de devenir autonome est de construire une vie dont vous êtes fier. Cela signifie se concentrer sur des domaines clés comme la carrière, la santé, les hobbies et le développement personnel. Demandez-vous, qu'est-ce qui me rend complet? Cela peut être achever un grand projet au travail, améliorer votre santé ou apprendre une nouvelle compétence comme jouer d'un instrument ou écrire. Lorsque vous avez une vie riche, vous dépendez moins de l'attention ou de la validation des autres. Par exemple, si vous consacrez du temps chaque semaine à apprendre une nouvelle langue ou à suivre un cours intéressant, vous aurez le sentiment de vivre pour vous-même, pas pour plaire aux autres. Maintenez une communication équilibrée et naturelle. Un signe de dépendance est un comportement comme envoyer trop de messages, chercher constamment à rester en contact ou essayer d'impressionner dans chaque conversation. Apprenez plutôt à communiquer de manière équilibrée. Par exemple, si vous envoyez des messages à quelqu'un, laissez la conversation se dérouler naturellement sans répondre immédiatement ou prolonger le dialogue juste pour retenir l'attention. Cela préserve votre autonomie et incite les autres à vous respecter davantage car ils réalisent que vous avez une vie occupée et significative. Rappelez-vous que la retenue dans la communication crée de la valeur, les moments que vous partagez deviennent plus spéciaux lorsqu'ils ne sont pas abusés. Cultivez une mentalité d'abondance. Une partie essentielle de l'autonomie est de croire que vous n'avez besoin de personne pour être heureux ou réussir. Entraînez-vous à penser que votre vie est déjà complète et que toute relation est un complément, pas un facteur déterminant de votre valeur. Lorsque vous vous inquiétez de savoir si quelqu'un vous apprécie, rappelez-vous, personne ne définit mon bonheur ou mon succès sauf moi-même. Cette mentalité vous libère de la dépendance à la validation des autres, renforçant une confiance durable. Construisez des relations diversifiées. L'autonomie ne signifie pas vivre isolé. Investissez dans des relations significatives avec vos amis, votre famille et vos collègues. Lorsque vous avez un réseau de soutien diversifié, vous ressentez moins le besoin de vous appuyer sur une seule personne pour vous sentir connecté. Par exemple, prenez le temps de rencontrer des amis, participer à des activités communautaires ou aider les autres. Ces relations enrichissent votre vie et vous aident à maintenir un équilibre évitant qu'une seule personne devienne le centre de votre monde. Pratiquez la gratitude envers vous-même. Un moyen de renforcer l'autonomie est d'apprendre à apprécier ce que vous avez accompli et la personne que vous devenez. Prenez le temps chaque jour de réfléchir à vos petites réussites, aux leçons apprises ou aux qualités dont vous êtes fier. Par exemple, vous pouvez noter 3 choses que vous avez bien faites dans la journée, qu'il s'agisse d'achever une tâche difficile ou d'aider un ami. Cette gratitude vous aide à réaliser que votre valeur vient de l'intérieur, sans dépendre de la reconnaissance des autres. Les effets à long terme de l'autonomie.
En cultivant l'autonomie, vous devenez non seulement plus attirant aux yeux des femmes, mais vous construisez aussi une vie plus libre et significative. Les femmes sont attirées par les hommes autonomes car elles réalisent que vous n'avez pas besoin d'elles pour vous sentir complet, ce qui crée une curiosité et un désir de faire partie de votre monde. De plus, l'autonomie vous aide à construire des relations saines où les deux parties se respectent et s'admirent mutuellement plutôt que de dépendre l'une de l'autre. L'autonomie apporte également des bénéfices au-delà des relations. En apprenant à vivre sans dépendre de la reconnaissance des autres, vous devenez plus résilient face aux défis de la vie. Vous êtes moins affecté par les rejets, les échecs temporaires ou les opinions négatives. Vous devenez un homme qui inspire non seulement les autres à vouloir vous accompagner, mais qui est aussi fier de la personne qu'il est. Une perspective à long terme. L'autonomie n'est pas seulement une qualité qui vous rend attirant, mais une manière de vivre qui vous fait devenir la meilleure version de vous-même. En vous concentrant sur la construction d'une vie riche, en cultivant une mentalité d'abondance et en appréciant votre propre valeur, vous serez moins influencé par les fluctuations extérieures. Vous deviendrez un homme qui non seulement attire les femmes, mais qui est aussi satisfait de sa vie. C'est la base d'une attraction durable, non seulement dans les relations, mais dans tous les aspects de la vie. 6. La puissance de l'authenticité contrôlée. Imaginez un homme capable de partager ses émotions et ses histoires avec sincérité sans jamais perdre son calme ou sa force intérieure. Il n'hésite pas à parler des difficultés qu'il a traversées, mais le fait toujours avec confiance et maturité, suscitant chez ses auditeurs non seulement une connexion, mais aussi de l'admiration. C'est la puissance de l'authenticité contrôlée, une qualité qui vous rend à la fois accessible et attirant, créant une connexion profonde avec ceux qui vous entourent, en particulier les femmes. Contrairement à l'idée que montrer ses émotions est un signe de faiblesse, l'authenticité, lorsqu'elle est bien exprimée, est une manifestation de force et de confiance. L'authenticité contrôlée ne consiste pas à partager chaque détail de votre vie ou à exprimer vos émotions sans retenue. C'est un équilibre subtil entre s'ouvrir et rester maître de soi. Lorsque vous savez partager des histoires personnelles de manière sélective, vous devenez une personne fiable, accessible et pleine d'attraction. Les femmes sont attirées par les hommes, capables d'être à la fois forts et sincères, car cela montre que vous êtes suffisamment confiant pour révéler votre vrai moi, sans craindre le jugement. Pourquoi l'authenticité est-elle si attirante? Sur le plan psychologique, l'authenticité crée une connexion profonde. Lorsque vous partagez une partie de vous-même comme une expérience difficile ou une leçon de vie, vous permettez aux autres de mieux vous comprendre, ce qui construit la confiance. Les femmes admirent particulièrement les hommes qui peuvent s'ouvrir sans perdre leur maîtrise de soi, car cela montre que vous êtes non seulement fort, mais aussi suffisamment sûr de vous pour être sincère. Cependant, il est crucial que l'authenticité soit accompagnée de contrôle. Si vous partagez trop ou exprimez vos émotions de manière incontrôlée, vous risquez d'accabler les autres ou de sembler instable. En revanche, lorsque vous partagez de manière sélective et montrez que vous avez surmonté des difficultés avec maturité, vous devenez à la fois accessible et respectable. L'authenticité contrôlée vous distingue également dans un monde où beaucoup soit cachent leurs émotions pour paraître forts, soit partagent trop au point de sembler chercher la pitié. Un homme qui équilibre ouverture et force crée une attraction rare, incitant les femmes non seulement à écouter, mais à vouloir faire partie de votre histoire. Comment cultiver l'authenticité contrôlée? L'authenticité contrôlée est une compétence qui se développe par une pratique consciente. Voici des moyens concrets pour développer cette qualité vous rendant à la fois sincère et fort. Choisissez le bon moment pour partager. L'authenticité n'a de pouvoir que lorsqu'elle est exprimée au bon moment et dans le bon contexte. Ne vous précipitez pas pour partager tous les détails de votre vie dès le départ, surtout les histoires profondes ou difficiles.
Attendez que la conversation atteigne un niveau d'intimité approprié. Par exemple, si vous discutez avec quelqu'un et que le sujet dérive vers les défis de la vie, vous pouvez partager une histoire sur la manière dont vous avez surmonté une difficulté, mais faites-le dans un but d'inspiration, pas pour chercher la pitié. Cela rend votre histoire significative et crée une connexion sans alourdir les autres. Mettez l'accent sur la maturité et les leçons tirées. Lorsque vous partagez une histoire personnelle, concentrez-vous sur la manière dont vous avez grandi ou ce que vous en avez appris plutôt que de simplement relater la difficulté. Par exemple, au lieu de dire « j'étais très anxieux et je ne savais pas comment m'en sortir », dites « j'ai traversé des périodes d'anxiété par le passé, mais j'ai appris à gérer mes émotions grâce à la méditation et à des habitudes disciplinées. » Cette approche montre non seulement que vous êtes assez confiant pour partager, mais aussi que vous avez surmonté les défis avec force. Les femmes seront attirées par cette combinaison de sincérité et de résilience. Gardez le contrôle émotionnel. L'authenticité ne signifie pas laisser vos émotions vous dominer. Lorsque vous partagez une histoire personnelle, faites-le avec calme et confiance. Évitez d'exprimer vos émotions de manière excessive, comme devenir trop émotif ou transformer votre histoire en plainte. Par exemple, si vous parlez d'un échec professionnel, maintenez un ton stable et concentrez-vous sur ce que vous en avez appris. Cela montre que vous pouvez gérer vos émotions avec maturité, vous rendant plus fiable et attirant. Évitez de trop partager. Une erreur courante est de penser que partager plus rend plus proche. En réalité, déverser tous les détails de votre vie, surtout les difficultés non résolues, peut accabler les autres. Soyez sélectif dans ce que vous partagez en vous concentrant sur des histoires significatives qui reflètent votre valeur. Par exemple, au lieu de lister toutes les difficultés que vous avez rencontrées, choisissez une histoire spécifique que vous avez surmontée et expliquez comment elle vous a façonné. Cette retenue maintient votre mystère et incite les autres à vouloir en savoir plus sur vous. Pratiquez la sincérité dans les interactions quotidiennes. L'authenticité ne se manifeste pas seulement dans les grandes histoires. Vous pouvez la cultiver dans les petites interactions quotidiennes, comme exprimer une opinion honnête, admettre que vous ne savez pas quelque chose, ou partager un moment de joie sans exagération. Par exemple, si quelqu'un vous interroge sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, souriez et dites « En fait, je n'en sais pas beaucoup sur ce sujet, mais je suis curieux d'en apprendre davantage. » Cette sincérité simple construit la confiance et vous rend plus accessible. Les effets à long terme de l'authenticité contrôlée. En cultivant l'authenticité contrôlée, vous devenez non seulement plus attirant aux yeux des femmes, mais vous construisez aussi des relations profondes et significatives. Les femmes sont attirées par les hommes capables de partager leur vrai moi sans perdre leur confiance ou leur calme. Cela crée une connexion puissante car elles vous perçoivent comme fiable, accessible, mais aussi fort et mature. De plus, l'authenticité vous aide à construire des relations basées sur le respect et la compréhension mutuelle plutôt que sur la superficialité ou le besoin de validation. L'authenticité contrôlée profite également à vous-même. En apprenant à partager de manière sincère mais sélective, vous gagnez en confiance pour montrer votre vrai moi. Vous n'avez plus peur du jugement car vous savez que votre valeur ne repose pas sur l'opinion des autres. Cela vous permet de vivre une vie plus authentique, où vous vous connectez avec des personnes véritablement alignées avec vos valeurs et vos objectifs. Une perspective à long terme. L'authenticité contrôlée n'est pas seulement une qualité qui vous rend attirant, mais une manière de vivre qui vous fait devenir la meilleure version de vous-même. En apprenant à partager votre vrai moi avec confiance et calme, vous construisez un respect de soi et une capacité à établir des connexions profondes avec les autres. Vous devenez un homme qui non seulement attire les femmes, mais qui est
aussi fier de la personne qu'il est. C'est la base d'une attraction durable, non seulement dans les relations, mais dans tous les aspects de la vie. Conclusion, devenir la meilleure version de vous-même. Tous ces principes tournent autour d'une idée centrale: devenir un homme de valeur vivant selon son objectif et maîtrisant sa personne. Lorsque vous cessez de chercher la validation des autres et que vous vous concentrez sur votre propre développement, vous attirez naturellement ceux qui vous entourent, y compris les femmes. Ce n'est pas de la magie, mais une combinaison de psychologie et de discipline personnelle. Vivez avec sagesse, force et détermination. C'est ainsi que vous devenez un homme qui non seulement incite les autres à vous poursuivre, mais qui est aussi fier de la personne qu'il est.